Les composants sont des indispensables pour tous les sites qui nécessitent des interactions, qui ont des blocs qui se répètent et qui doivent garder en cohérence visuelle sur le site, ou surtout pour des sites multipages qui vont voir des éléments récurrents entre pages apparaître. Une fois que vous hackez le monde des composants, un monde de possibilités s'ouvre à vous, notamment sur Framer, on va voir, c'est absolument incroyable, notamment pour les animations et les composants interactifs. Un composant, c'est un bloc composé de couches, comme plein d'autres blocs que vous allez pouvoir mettre sur votre site web, sauf que celui-ci, vous allez le mettre à plusieurs endroits, à plusieurs reprises, comme par exemple un bouton. Le gros avantage, lorsque vous allez modifier quelque chose sur ce bloc, sur ce composant mère, cette modification, comme par exemple un changement de couleur, va s'appliquer sur toutes les itérations de ce composant qui se trouvent sur votre site web. Ça vous permet de gagner évidemment énormément de temps et de garder en cohérence visuelle à nouveau sur votre site. Des cas classiques de composants, c'est par exemple la barre de navigation qui va être la même sur chaque page du site. Ça va être par exemple des boutons de call to action, ça va être les cartes d'avis, ça va être le footer du site, etc. etc. Un exemple justement ici, c'est par exemple une carte de FAQ. Si je mets play ici sur mon projet, je vais vous montrer. On voit effectivement que c'est un composant qu'on retrouve là. Lorsque je clique dessus, il s'ouvre et ça c'est super utile pour les FAQ puisqu'en plus de ça, vous allez pouvoir le copier plusieurs fois ici directement. Donc je vais vous montrer, tac, je vais le copier comme ça. Hop, je vais mettre la direction dans le bon sens pour que ça donne bien. Et donc là, j'ai copié plusieurs fois mon composant. On peut voir que le fond il est rose. Si je fais play à nouveau, ça va fonctionner, hop, quel que soit le bloc. Très bien. Mais maintenant, je vais pouvoir aller faire Edit Component juste ici. Et directement, je vais pouvoir changer un petit peu la couleur. Je vais mettre quelque chose de plus flashy. Ok. Donc on se rappelle de l'ancien rose, qui était celui-ci. Là, je vais passer sur un rose comme ceci, plus fuchsia. Et si je reviens sur la page où j'ai mis ce composant plusieurs fois, on peut voir que l'ensemble des composants ont été modifiés automatiquement. Pour retrouver ce composant, on va dans Assets et on peut aller directement dans la section ici Components. Et donc on va sur projet, et là en l'occurrence, mon composant il s'appelle, hop je regarde son nom ici, exemple classique composant, très bien, et il est là, exemple classique composant. Donc si je veux le mettre sur une autre page par exemple, je n'ai plus qu'à prendre ce petit texte ici, le glisser, et hop, je me suis ajouté ce composant directement dans la liste. Après je peux aussi faire CTRL-C, CTRL-V pour en ajouter plusieurs. Donc ça a été un petit peu vite, ça s'est accéléré par rapport aux autres vidéos, au reste de la formation. Mais globalement, on rentre un peu dans le vif du sujet avec les composants puisque ça mélange les styles et également les autres paramètres comme l'éditeur, etc. Donc voilà, mais c'est un concept qui est vraiment central. Ça vous permet de vraiment harmoniser votre site et mettre en place des dynamiques beaucoup plus avancées sur celui-ci. Et en plus de ça, hop, vous pouvez changer des trucs comme ça, récurrentes, plus avoir des petites animations. Donc là, j'ai été assez vite dans ma démonstration, mais vous inquiétez pas, je vais faire un composant avec vous pour vous montrer un peu les différentes propriétés. J'ai préparé un petit cas pratique. On va faire de ce faites-moi un CTA, donc un call to action, et donc en gros un bouton. Très rudimentaire, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la logique qu'il y a derrière. Donc là, on voit que mon CTA, c'est vraiment juste une box qui contient du texte. Donc cette partie ici, je sélectionne vraiment ce carré bleu avec ce texte, et je fais clic droit dessus. Et ensuite, je fais Create Component. Je vais lui donner un nom, donc CTA test, et je le crée. Là, j'arrive sur une autre interface. On dirait que j'ai quitté vraiment ma page, même si je peux la retrouver très facilement ici via ce fil d'Ariane. Mais globalement, je me suis retrouvé sur une interface où je suis en train d'éditer ce variant, ce composant plutôt, pardon. Et en l'occurrence, ici, il n'y a qu'un seul variant. Donc le concept de variant, c'est un composant peut avoir plusieurs états, plusieurs variants, et en fonction des interactions qu'un utilisateur a avec, on va pouvoir changer le variant. Cette fonctionnalité de variant, elle vous ouvre de nouveau un monde incroyable de fonctionnalités, de possibilités sur votre site web, et donc le composant, globalement, il va combiner ces deux fonctionnalités-là. Déjà le fait d'être un élément récurrent qui va pouvoir être modifié en masse sur l'ensemble du site web, et en plus de ça, le fait d'avoir des variants qui permet d'augmenter le taux d'interaction et de modification du site en fonction des agissements de l'utilisateur sur ce dernier. Donc là, mon bloc tout simple, il a été transformé en composant, très bien. Je vais un peu le modifier, voilà, je vais lui mettre un petit radius pour qu'il soit un peu plus stylé. Je vais lui dire je suis un CTA, ok très bien. Et donc là, c'est le variant 1 par défaut. Je vais l'appeler default. On n'est pas obligé de faire ça, mais moi je le fais juste pour rester un peu organisé. Et je vais lui créer donc un variant. Tac. Et donc là, on peut voir quand j'ai fait plus, il a directement récupéré le primary. Donc on voit ici que c'est le primary, et lui, ça c'est le variant. Et en fait, tous ceux qui seront créés par la suite ici seront des variants qui se reposeront sur le premier pour savoir quelles sont ces informations. Donc si je change ici, que je retire le 1 par exemple, on voit que tout le monde perd le 1. Sauf si je fais ce qu'on appelle un override. Et donc un override, ça correspond à changer une des couches d'un variant et la changer par rapport à l'état du primary. Donc si typiquement ici je change le texte,
texte variant, ok, et qu'ici je vais rechanger mon texte de primary, hop, on voit que celui-ci n'est pas impacté puisqu'il n'est plus synchronisé sur le primary à ce stade. Donc je retourne en arrière, et ça peut se visualiser assez simplement. Si je regarde le texte ici, et que je vais voir dans la partie contenu, je vois qu'en fait, toutes les propriétés vraiment liées à ce texte en tant que tel sont en mauve, en un peu une sorte de violet. Et en fait, ça veut juste dire qu'il y a un override qui est en place. Si je clique dessus, je peux faire reset overrides. Et là, à ce moment-là, hop, on voit qu'il reprend le texte initial et les propriétés initiales. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des variants qui vont être synchronisés sur la plupart de leurs fonctionnalités, de leurs propriétés avec le primary, donc le variant initial, mais qui vont pouvoir aussi différer sur certains aspects pour créer donc des interactions et des modifications d'état d'un composant en fonction des interactions avec l'utilisateur. Par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer la couleur quand quelqu'un clique sur le variant, sur le composant. Je vais dire, ok, il va repasser en fuchsia quand je clique dessus. Le texte, lui, va passer en blanc. Hop. Je vais mettre ça ici comme ça, tac, et voilà. Et donc, à ce stade, ici, il me reste juste à prendre ce petit orage qu'il y a sur le côté ici, qui est en fait une interaction. Je vais venir le glisser pour le mettre sur l'autre variant. Très bien. Et lorsque je cliquerai, donc, je vais passer sur le variant 2, que je vais appeler le active. A l'inverse, le active, je veux que lorsque je clique dessus, lui, son interaction doit ramener sur le default. Même chose lorsqu'il y a un clic. Je vais faire une dernière petite modification pour vous montrer aussi une chose qui est possible, à savoir que ici j'ai créé des variants en cliquant sur la case latérale à chaque fois, mais si je clique sur la case en dessous du variant que j'ai sélectionné, et bien en fait je peux lui créer un effet soit de hover, soit de pressed. Et donc le hover, c'est en gros un effet qui va avoir lieu quand je vais survoler avec ma souris un composant. Et donc en l'occurrence, typiquement ici, le grand classique, quand on hover un composant, c'est soit on le rend plus grand, soit on va un petit peu changer sa couleur. Donc là, typiquement, moi, je vais un petit peu changer la couleur du composant qui est hover pour montrer qu'il y a une interaction qui a lieu. Et je vais même un peu agrandir le texte. Voilà, c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour des questions de cohérence design, mais globalement, c'est quelque chose qui est possible. Et je peux également le faire pour la partie pressed, et donc ça c'est surtout utile quand vous êtes sur un téléphone, puisqu'évidemment le hover sur téléphone ça n'a pas vraiment lieu d'être, puisqu'on est toujours en tactile, et donc on n'a pas vraiment de souris qui se déplace. Donc on peut pas vraiment avoir cet effet de survol. Par contre, quand on appuie, on veut peut-être voir une petite animation qui nous montre effectivement où le bouton a bien fonctionné. Bon, voilà, moi j'utilise beaucoup plus rarement que le hover évidemment, mais c'est quand même possible. Et à l'inverse, ici je vais pouvoir lui faire un hover qui va être spécifique à celui-ci qui est actif, et lui mettre peut-être une couleur un peu plus claire pour lui montrer qu'on va dans l'autre sens. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir pour faire un composant vraiment de A à Z. Alors évidemment maintenant il faut un petit peu chipoter et aller plus loin. Et d'ailleurs pour aller plus loin, il y a une petite chose qu'on peut faire également, c'est modifier le texte par exemple de ce bouton si on veut le réutiliser à plusieurs endroits et modifier un peu le texte. Et pour ça en fait on va pouvoir utiliser des variables. Et les variables on y a accès via la navigation en haut. Alors les variables, soit on les crée depuis ici directement, et donc on a plein de types de variables différents, soit du texte simple, du texte formaté, donc qui est beaucoup plus long, on peut mettre des images, etc. Une date, des liens, images, des couleurs, un toggle, donc savoir si c'est, en gros c'est une variable booléenne, oui ou non, globalement. Ça peut servir pour afficher ou cacher des choses. Un nombre, une option, donc ça c'est pour une liste d'options, un événement spécifique qu'on peut attribuer à cette propriété, un dossier, enfin un fichier, une transition même, des bordures, le curseur pour être modifié et les ombres du composant également. Moi généralement j'utilise plutôt les variables directement depuis l'interface sur le côté parce que ça me permet de savoir exactement à qui je l'applique. Et donc là je veux changer le texte. Donc je vais aller regarder toutes les propriétés qui ont un petit plus à côté. Lorsqu'il y a un petit plus, ça veut dire qu'on peut ajouter une variable pour modifier cette propriété-là. Donc typiquement une variable pour tout ce qui est visible, donc en fait je peux mettre une variable ici pour dire en gros oui, non, je veux pas que ça soit affiché, et ça je pourrais le gérer un niveau plus haut dans la page précédente. Ça prendra plus de sens quand je vous le montrerai. Et donc ici je vais vouloir mettre une variable sur le contenu. Donc je clique sur Content et je mets Plain Text. Ici ça va être le titre du bouton, très bien. Par défaut je veux lui laisser effectivement je suis un CTA. Et après, on peut mettre un placeholder si on veut, mais là, pour le coup, c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est une text area? Ça va me dire si c'est, en gros, j'ai plus de place que juste une bête languette de texte. Et puis voilà. Si maintenant, je retourne en arrière ici, hop, mon bouton, il est toujours là, rien qu'à changer en soi. Sauf que si on regarde un peu sur le côté, ici, ce n'est plus une box avec un texte à l'intérieur, c'est un peu cette interface avec ces 4 losanges qui est affichée. Et surtout, le tout n'est pas bleu, mais mauve.
Et en fait, ça va être quelque chose qui est vachement utilisé dans Framer pour savoir si on a affaire à un composant ou juste à une frame classique qui n'est pas un composant répliqué sur le reste du site. C'est en bleu, ce sont des composants vraiment spécifiques au cas de figure où vous êtes, enfin à ce que vous sélectionnez maintenant. Et en mauve, ça va être des composants, tout simplement. Et même chose sur l'interface d'éditeur ici. En bleu, on voit que c'est juste une box qui est sur cette page et uniquement sur cette page. Et en mauve, on voit que c'est du coup un composant qui est sélectionné. Quand on est ici, en gros, ça veut juste dire que si je double-clique dessus, je vais me retrouver sur la zone d'édition de ce composant. Alors que là, si je double-clique, hop, je me retrouve vraiment pour gérer cette frame à cet endroit-là spécifiquement. Je clique ici sur la zone encadrée en mauve. Et soit je double-clique dessus, soit je fais Edit si je veux le modifier. Moi ici, voilà, je suis déjà content du résultat globalement. Je peux choisir le variant déjà à ce stade. Donc là, moi j'ai Default ou Active. Lorsque je change, ça change le visuel du coup de mon variant. Et j'avais mis en place une variable qui était donc le titre. Là, c'est je suis un CTA. Et je vais le changer, je vais mettre super ce composant. Et hop, mon texte s'est changé. Et même quand je vais changer ici, hop, ça va garder super ce composant. Parce que dans le variant Active, on a le même titre qui est appliqué, il n'y a pas d'override sur cette partie-là spécifiquement. Et donc là, si je fais play pour voir un peu mon variant en activité, comme, enfin mon composant pardon, comme c'était le cas ici pour les cartes de FAQ, si je vais over dessus, normalement la couleur va un petit peu changer, hop, et le texte s'agrandit également, ça c'est prévu. Et si je clique, hop, voilà, je passe sur la nouvelle couleur. Là, je passais sur mon nouveau variant. Et voilà un petit peu comment on met en place un composant. Alors évidemment, là, on a gratté la surface, mais vous avez quand même vu tout un peu les mécaniques de base, si on revient un peu sur cette interface-ci. Et ça vous permet d'aller très 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 loin avec des transitions, avec du mouvement des différents composants. Ça, c'est une grande force aussi de Framer, c'est que lorsqu'un composant s'affiche ou se désaffiche d'un variant à un autre, Framer va intelligemment l'animer, le déplacer, le faire apparaître progressivement et vous pouvez gérer ces transitions, ce qui vous permet en fait de créer super facilement des composants un peu dynamiques et un petit peu bien structurés visuellement. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir a priori sur la partie composants. Alors évidemment, là c'est les fonctionnalités de base. Il n'y en a pas d'autres que je ne vous ai pas partagées, mais à vous de tester et de faire des combinaisons de propriétés, de variables, de faire bouger un petit peu les composants et de créer des variants de plus en plus fous. Et vous verrez vraiment les possibilités qui s'offrent à vous. Moi personnellement, je fais des composants de plus en plus complexes et on peut vraiment aller très très loin. J'ai pas encore trop touché la limite de ce qu'on pouvait faire avec ça. Et c'est d'autant plus vrai si on combine les composants avec la partie CMS, parce que les variables dans votre CMS, et j'en parlerai un peu plus tard, mais les variables de CMS peuvent être synchronisées avec votre composant et donc en fait un CMS peut contrôler vraiment votre composant, ce qui peut avoir évidemment un impact énorme et qui peut vous faire des choses encore plus folles sur votre site web. Et c'était tout globalement pour les composants sur Framer.